C'est littéralement horrible ce qui est en train de se passer. Je suis en stress et je vous laisse même pas imaginer en fait. Ah, je suis pas bien là. Mouth full of razor blades, I hear the things I say but can't stop how sharp they come out anyway. I'm built to bullets, you won't wear a vest. I know you think I wanna split straight through your chest, but got my fist full of throttle, my finger on the trigger. I take pills to get better but only get sicker. You say you're trying to love, I only fuck it up. We're fucking miserable but I like it. I like it. I'm sinking through quicksand, but my outstretched hand isn't reaching for help. I'll drag it down if I can. Sinking through quicksand, quick take my hand. I need company in hell. Quicksand, quicksand. Hey, on va parler de plusieurs choses. Tout d'abord, ceci. Enfin ceci, ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire un palais de colère et de brume.
j'ai un petit peu avancé, j'en suis à 36% maintenant, c'est pas exceptionnel hein, mais j'ai quand même avancé par rapport à la dernière fois. La dernière fois j'en étais à que dalle, je crois à 18%, un truc comme ça. Ouais, j'avance lentement, vraiment, pas de fourmis, c'est un truc de fou. Mais bon, c'est pas grave, l'important c'est d'avancer, hein. C'est que ça me plaise aussi d'avancer là-dedans. Parce que c'est le cas, ça me plaît beaucoup comme tome 2. C'est marrant parce que, en fait, j'ai pas l'impression d'être dans la même histoire. C'est les mêmes personnages, hein, y a pas de problème. Mais je sais pas, c'est totalement différent. C'est comme si, en fait, elle avait écrit le tome 1 et elle avait upgrade d'un coup, qu'il s'était passé un truc et c'était devenu meilleur. Je sais pas comment dire, enfin bref, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'on perçoit de Feyre, je crois que c'est comme ça qu'on prononce Feyre. J'aime beaucoup, ouais, ce qu'on perçoit d'elle parce que ce qui s'est passé à la fin du tome 1 l'a clairement traumatisée et tout ce qu'elle traverse là, au début de ce tome-là, je trouve que ça rend son personnage très réel. Voilà, on arrive à sentir assez proche d'elle parce qu'en fait, ses réactions sont vraiment humaines. Malgré le fait que, si je spoil, je vous le préciserai, ok, vous inquiétez pas, parce que c'est un tome 2 et je veux pouvoir en parler, donc si je spoil, je le préciserai pour les gens qui ne veulent pas être spoilés. Comme ça, vous avancerez là où je ne spoil plus. J'aime aussi beaucoup la relation qu'elle a avec Rhysand. Alors, je sais que quand j'ai lu à Cotard et que je l'ai terminé, je vous disais que je la shippais pas avec Rhysand, que je voulais pas que ça se passe maintenant. Ce qui était vrai et je le pense toujours. Je pense que dans le tome 1, il fallait pas que ça se fasse. À la fin du tome 1, il fallait qu'elle vive son truc avec Tamlin. Attention, là, c'est pas fait. Je pense que ça va se faire parce que j'ai été plus ou moins spoilée et si vous savez et vous connaissez l'univers un peu, voilà, je pense que ça va se passer. Mais bon, bref, je ne sais pas comment, pourquoi, quand et je ne veux pas le savoir. Je le verrai au fur et à mesure. Mais voilà, je voulais qu'elle vive son truc avec Tamlin parce que sinon ça n'aurait aucun sens que Madame remue ciel et terre pour aller le sauver si pour au final elle se dise « Oh non, finalement, je vais aller avec Rhysand ». Voilà, bon, il fallait qu'elle vive sa petite histoire. Et je trouve que ce qui est en train de se passer entre eux, du moins maintenant là où j'en suis, si vous l'avez lu, vous savez, elle est avec Rhysand, elle est au... comment ça s'appelle? Elle est dans son hôtel particulier là. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle déjà. Au... Oui, bon, c'est pas grave, vous le savez. Au truc des étoiles, là. Dans les montagnes, enfin bon, bref, là où il fait nuit, où il fait jour, où il y a les étoiles, bref. Et en fait, j'aime bien comme c'est en train de se passer, parce qu'on comprend petit à petit comment elle en vient à se détacher de Tamlin. C'est fait de manière intelligente, on va dire. Enfin, voilà, j'aime bien la manière dont c'est fait. Et là, pour ceux qui l'ont lu, je viens de passer le passage de la Tisserande. Alors, c'était d'un stressant bon sang, j'étais pas bien. Pourtant, je me doutais très bien que ça allait finir par bien se passer. Parce que voilà, elle pouvait pas mourir, ni rien, ni non. Mais c'était stressant, j'étais pas bien hein, hier soir. Je me suis dit, vas-y, je vais faire des cauchemars et tout. Non, et ça s'est bien passé, j'ai bien dormi. Mais je me suis arrêtée un peu après. Un peu après ce moment-là, quand elle rentre. Et j'aime beaucoup en fait la relation qu'elle a avec Rhysand parce que il s'envoie des pics. Enfin, elle lui envoie des pics surtout. Lui, il est en mode sarcasme, machin, truc. Et j'aime bien. J'aime bien leur relation, j'aime bien comment ça se construit. Voilà, enfin, non, ça me plaît beaucoup. J'avance très lentement, mais ça me plaît beaucoup. Donc c'est plutôt chouette. Bon après, j'aimerais bien quand même qu'on ait un peu des nouvelles de la cour du printemps. Parce que j'aimais bien Lucien, moi, j'aimerais bien le revoir un petit peu. Vous voyez? Et forcément, j'ai fait la connaissance, enfin oui, j'ai fait la connaissance, bien sûr, moi, personnellement, de Cassian, Azriel et compagnie. Cassian, on l'aime bien. Enfin, je sais pas si la populace l'aime bien, mais moi je l'aime bien, en tout cas. Ouais, ça c'est... Ouais. À voir. Par la suite, j'ai vraiment hâte de continuer. Je suis en retard dans mon reading journal, mais j'ai commencé à faire le spread d'un palais d'épinette de rose. Et du coup, je cherchais un peu des esthétiques parce que je fais... Voilà, quand je mets mon avis, je fais un peu un esthétique autour du livre. Et du coup, je cherchais, mais j'avais tellement peur de me faire spoiler dans tous les sens ces choses que je voulais pas mettre des fanarts. Ah, je viens de me défoncer. Oh, je me suis fait trop mal aux pieds. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Je disais quoi? Oui, je voulais pas mettre des fanarts ou quoi. Je voulais vraiment mettre des esthétiques. Et j'avais très peur de me faire spoiler. J'ai vu 2-3 trucs d'ailleurs. Rhysand, je ne l'imaginais pas comme ça. Je l'imaginais pas comme ça en fait. Je sais pas. Je l'imaginais encore plus beau. Enfin, je sais pas. Je dis pas que les fanarts il est pas beau, hein, mais je sais pas. Bref.
Qu'est-ce que je voulais dire? Enfin voilà. Voilà, j'ai hâte de continuer cette histoire. Il faudrait que je vous en reparle. À la base, c'est vrai que je voudrais éviter d'étaler mes lectures sur plusieurs vlogs, mais là, j'ai pas trop le choix. Étant donné que j'avance vraiment comme un escargot, je voulais pas ne pas vous poster de vidéo pendant 3 semaines, quoi. Ça aurait été n'importe quoi. Donc ouais, update la prochaine fois. Sinon, en parallèle, j'écoute en audio le tome 2 de Inheritance Game parce que bah il est sorti en audio. J'étais contente parce que j'attendais qu'il sorte en audio, je voulais pas. Comme j'avais écouté le tome 1 en fait, je voulais aussi écouter le tome 2. Et le tome 3 est sorti aussi par la même occasion, donc c'est trop bien. J'avais bien aimé, voilà, c'était pas un truc de ouf, j'avais bien aimé et je voulais quand même écouter la suite. Et je sais pas combien j'en suis. Il doit me rester 1h30 d'écoute, donc vraiment que dalle, j'en suis presque à la fin. J'aime bien aussi ce tome 2, après rien de transcendant comme le tome 1. Mais j'aime bien, ça me plaît. Je dois dire que je suis juste un petit peu déçue de certaines révélations. Comment elles sont faites? C'est-à-dire que t'as des révélations, il te sort ça comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as une révélation de ouf, et en fait, on l'apprend d'une manière, c'est en mode « Hé, toc toc, j'ai découvert ça, allez, salut !» Je sais pas, c'est un truc de ouf, enfin, tu peux pas dire ça comme ça. Enfin bref. Quoi? Hein? Pourquoi? Parce que Jeff, il m'a demandé d'écouter une musique, j'ai jamais entendu un truc pareil. C'est quoi? C'est un mélange de... C'est un mélange de tout. Et non mais fini, hein, c'était là pour long. Tu veux que je te le tease un peu? Vas-y, tease. Je te le tease, hein. T'es prête ou pas? Ouais mais là tu me teases, non tease-moi pas en fait. Ok. T'en rien avec le fond, j'aime bien. Tu es pas incroyable. Ça dure combien de temps? 3 minutes 23. Ok, j'arrive après. C'est incroyable. Je l'avais pas encore écouté en entier, je me suis dit... Ouais mais ça faut l'écouter avec des écouteurs ça. Bah on fait un écouteur chacun. Ah non c'est nul un écouteur chacun. Bah on lance les deux en même temps si tu veux. Ok ouais, ok. Qu'est-ce que je disais? Ah sinon, je vous disais que j'avais commencé la saison 2 de You. J'ai fini la saison 2 tout à l'heure. Mais what the fuck la fin? L'épisode 9. J'étais là mais... Alors attention, parce que mon côté enquêtrice, oui, parce que sachez que j'ai fait criminologue dans une autre vie. Mon côté enquêtrice, criminologue slash inspecteur, inspectrice slash tout ce que vous voulez, je me doutais, en fait à un moment donné, quand il y a eu une certaine personne, quand il est arrivé quelque chose à une certaine personne, je me suis dit, ah putain, je sais qui a fait ça. Vous voyez, je me le suis dit comme ça, je me suis dit, si ça se trouve, oh, c'est le truc de ouf, ça va être ça. Bingo, c'était ça. C'était ça, mais j'en suis quand même restée sur le cul parce que j'étais là en mode, ça peut être ça, mais on n'a pas forcément d'indices tout de suite qui nous disent que c'est ça. J'essaie de vous le dire sans vous spoiler, mais bon bref. J'étais là en mode, ouais, j'ai deviné, mais en même temps, c'était... Ah, j'ai deviné, mais comme j'étais pas sûre vraiment... D'accord. Merde, j'ai fait une connerie. Je disais quoi? Oui, j'avais plus ou moins deviné... Ok, arrête de trembler, s'il te plaît. On va dire que je m'étais doutée plus que j'avais deviné et que du coup, quand il y a eu la révélation, j'étais là en mode... Ah, truc de ouf. Et après, il y a un truc, par contre, waouh. Enfin, voilà, truc, du coup, j'ai enchaîné directement. Je suis toute petite maintenant. Du coup, j'ai enchaîné sur la saison 3. Attendez, je descends ça. Ouais, j'ai enchaîné sur la saison 3. J'ai regardé le premier épisode pour le moment. Non, je l'ai même pas fini. Moitié. Enfin bref, on est dans une vibe, du coup, totalement différente de la saison 1. Je sais pas trop ce qui va pouvoir se passer dans cette saison 3. Mais on va voir. Mais du coup, la saison 2, ouais, non, je l'ai regardée en une semaine, en fait. Je l'ai regardée en une semaine. Ouais, je l'ai assez bouffée, en fait, ouais. Ouais, je suis en train de me le dire. Ouais, c'est ça.